L3, donc c'est-à-dire que, comme je suis dans l'espace interépineux de L3 et L4, mon hémipulpe, je suis obligé de parler comme ça, mon hémipulpe ici, elle va sentir que L3 rote, mais mon autre hémipulpe ne doit pas sentir que L4 rote. Sinon, ça veut dire que L3 et L4 vont roter dans le même sens. Donc c'est mort. Il faut que L3 rote, c'est-à-dire que je le sente ici, mais il ne faut pas que L4 rote. Donc c'est-à dire que mon doigt qui est placé dans l'espace interépineux, il doit sentir que de ce côté ça tourne, mais pas de l'autre côté. Pourquoi pas mettre les doigts sur les deux épineuses, par exemple, pour sentir... Parce que j'ai pas fini. C'est-à-dire que mon doigt il est situé là, parce que quand je vais tracter le bras de mon patient, je peux aussi modifier mon easy flexion. Donc il va être là aussi pour sentir que mon easy flexion ne bouge pas. Il a deux fonctions ce doigt. Sentir que L3 rote et que mon easy flexion n'est pas modifié. Donc là il le sent. Mon doigt il a cette notion d'easy flexion qui est là. Et bien je vais, donc pour tracter le bras de mon patient, je vais faire quoi? Je vais placer son avant-bras dans mon creux axillaire. Je le fixe. Ma main attrape son bras. Je vais tracter mon patient en tractant le bras vers le haut. Jusqu'à sentir que L3 rote. Une fois que j'ai senti que L3 rotait, je mets la main sous la tête du patient. J'ai toujours gardé mon doigt dans l'espace interépineux. Pourquoi? Avant d'enchaîner, une fois que vous avez fait votre rotation comme ça, et le membre inférieur comme ça, le patient doit être stable, c'est-à-dire il doit tenir en équilibre sur la table. Ce qui est le cas. S'il n'est pas en équilibre, c'est pas bon. J'ai laissé mon doigt ici pour faciliter la vie après dans ma prise de main. Je sais que L3, l'épineuse de L3, elle est juste là. L'épineuse de L4, elle est juste là. Donc, je vais positionner mon bras, bouge pas. Je positionne mon bras ici pour avoir le pouce sur la face supralatérale de L3, la face supérieure de L3. Après, je décale mon easy flexion, puisqu'elle n'a pas été modifiée, sur la face infralatérale de L4. D'accord? Une fois que je suis dans cette position, je suis bien en blocage sur mes deux vertèbres, L3 et L4, je vais pouvoir faire basculer mon patient dans sa globalité vers moi, pour bien me positionner, moi, au-dessus de ma lésion. Là, je suis au-dessus de ma lésion. D'accord? Et dans cette position-là, donc, j'ai mon avant-bras avec mon coude crânial qui est en avant de son épaule, mon avant-bras caudal qui est sur sa crête iliaque, mon pouce crânial sur L3, mon index sur L4. Sur les épineuses, face latérale. Je vais imprimer une rotation vertébrale avec le pouce. Le pouce, il pousse toujours. Le pouce va pousser l'épineuse de L3 en direction de la table, pendant que mon index et majeur tractent l'épineuse de L4 vers moi. Je sens une butée molle. Qu'est-ce que je vais faire? Contracter, relâcher, tout doucement. Contracter, relâcher, je vais faire sur le carré de l'ombre. Ça doit être le faisceau ilio-transversaire. Vous le reverrez ce week-end, le musculaire avec Serge. Il s'appelle Serge en plus. Et vous pourrez lui faire la vérité. Donc, pour faire l'étirement donc de ce faisceau du carré des lombes, tout doucement, je vais demander pareil, contraction minima, tu amènes tout doucement l'épaule vers l'avant et la tête vers l'arrière. Moins fort, moins fort, moins fort. Voilà. Tu tiens. 6 secondes. Je relâche. Quand il relâche, je gagne sur la rotation. Et une fois que j'ai gagné sur la rotation, que j'ai épuisé le myotensif, je vais faire mon thrust sous forme de petites poussées rythmées sur le paramètre rotatoire. Tac. 2, 3 fois. Paf, paf. Voilà. Le mouvement rotatoire, c'est un coup de force. À la fois mes deux avant-bras et mon pouce qui pousse et mon index majeur qui traque. Tac. C'est ça. D'accord? Mais par contre, le mouvement, c'est le HVLA. C'est-à-dire, je suis là, j'ai épuisé, pas vu, pas pris.
D'accord? Une fois que je l'ai manipulé en rotation, je le remets sur le dos. Je le mets sur le dos. Je fais 2-3 pompages